Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Moteur TV. Aujourd'hui à l'essai, la toute dernière BMW, la 850 GS. Terminée la F800 GS, BMW propose aujourd'hui une toute nouvelle moto avec la F850 GS pour concurrencer entre autres les Triumph Tiger 800 et Honda Africa Twin qui sont déjà sur le marché depuis un petit moment. La signature de l'éclairage est, je trouve, très moderne. Et même si c'est une option à 295 €, je pense que cela contribue à donner à cette moto un look très dynamique. La clé sans contact appelée Caseless Ride est plutôt réussie. La mise en fonction met en jeu l'écran TFT de 6,5 pouces en option à 615 €, qui est parmi les plus efficaces du marché. D'un seul coup d'œil, on trouve l'information recherchée. Pas besoin de temps d'adaptation. La molette sur la poignée de gauche est facile d'utilisation pour faire défiler les menus qui sont très intuitifs pour paramétrer la machine rapidement. Il est entre autres possible de connecter son téléphone, tout comme le casque du pilote ainsi que celui du passager. Deux modes de conduite sont proposés d'origine sur cette 850 GS, avec Rain et Road pour adapter au mieux la réactivité de la machine selon les conditions climatiques. Mais il est même possible en option avec le pack dynamique facturé à 740 €, comme sur mon modèle d'essai, d'avoir trois modes supplémentaires appelés Dynamique, Enduro et Enduro Pro, pour les pilotes qui cherchent vraiment à affiner le comportement de la moto. Pour le freinage, les disques de 305 mm avec étrier 2 pistons signés Brembo sont suffisants, mais il faut apprivoiser la fourche inversée de 43 mm qui a tendance à faire légèrement plonger la machine lors des gros freinages. Et à l'arrière, le simple disque de 265 mm avec étrier Brembo simple piston qui fait bien son job associé à l'amortisseur réglable en précontrainte. Mais il faut rester bien attentif pour faire le réglage car les remontées d'informations au pilote sont très légères. J'ai personnellement eu un coup de cœur pour le pot d'échappement facturé à 705 € avec un revêtement en titane qui fait perdre à la moto près de 2 kg et qui lui donne beaucoup de caractère tant au niveau esthétique qu'au niveau du son. Écoutez plutôt. Avec une hauteur de selle de 86 cm, les petits gabarits souffriront pour les manœuvres avec un guidon assez large. Ils seront obligés de jouer les équilibristes avec les bras écartés tout en étant sur la pointe des pieds. Mais en revanche, pour celles et ceux qui mesurent plus d'1,70 m, aucun souci. Également en option, la moto de mon essai était équipée de la suspension à réglage électronique, ce qui est un vrai plus pour régler immédiatement la machine en fonction de ses envies ou du poids du pilote et de son passager. Les 229 kg de la bête sont faciles à mettre sur l'angle, et même si la roue de 21 pouces à l'avant peut gêner certains pilotes sur la route, elle procure en revanche en tout terrain une vraie stabilité. Sur ce modèle, il y a également un shifter up and down plutôt efficace, on se prend au jeu d'enchaîner les rapports avec beaucoup de facilité. Côté conso, en cycle mixte, la moto sera près des 4 litres au 100 annoncés par BM, qui avec un réservoir de 15 litres pourra parcourir près de 300 km, mais cette conso sera à revoir à la hausse si la moto est utilisée en off-road. Cette moto n'est pas faite pour passer toute sa vie sur l'asphalte. Son terrain de prédilection, c'est le hors-piste. C'est là que la moto se révèle pour délivrer tout son potentiel. Car si sur route, on pourrait trouver son moteur un peu faible, il est très bien calibré pour se mouvoir sur terrain escarpé avec un couple de 92 Nm à 6500 tours-minute. Le guidon large, qui a sa surface anodisée qui met encore plus en avant la finition de cette moto, donne au pilote une position assez droite qui est agréable à basse vitesse. Je dis à basse vitesse car le point négatif de cette machine est pour moi la bulle. Elle n'est pas réglable en hauteur et ne protège en rien le pilote à haute vitesse. Vraiment dommage. En option à 315 €, il y a un bouton SOS qui sera actif durant toute la vie de la moto pour alerter les secours, ce qui sera bien pratique en cas de coup dur pour se faire géolocaliser. Les finitions sont sans aucun doute parmi ce qui se fait de mieux. Tout est agréable à l'œil, c'est soigné dans les moindres détails et c'est donc à un tarif démarrant à 12 250 € que la GS 850 sera disponible, mais pour un modèle avec pratiquement toutes les options disponibles comme ma moto d'essai, il faudra débourser 17 040 €. Cela reste plus élevé que la concurrence, mais c'est aussi le prix à payer pour avoir un trail les plus complets du moment. Voilà, cet essai se termine, j'espère qu'il vous a plu. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant à ma chaîne YouTube. Avant de finir, un grand merci à Julien de chez BMW Ultimate Moto à Saint-Maximin dans l'Oise qui m'a prêté cette moto pour faire cet essai. Je vous dis à très bientôt, soyez prudents, salut.